Alors, investir sur ce qu'on appelle une thématique de long terme, thématique structurelle, est-ce que c'est vraiment rentable? Voilà, est-ce qu'on peut chercher à s'affranchir de ce qui fait peur à tout le monde, les montagnes russes des marchés, la volatilité des marchés actions, tout en profitant du potentiel de plus-value, donc investir dans ce qu'on appelle des thématiques de long terme. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Saillard, journaliste au magazine. Le revenu, ça marche ou pas, ou c'est de la com tout ça? Alors, David, vous savez que la bourse n'est pas un long fleuve tranquille. Ah On oui. s'enthousiasme en ce moment parce que le CAC 40 est à 6100 points, le 2 avril, autour de 6100 points. Oui, c'est vrai, mais bon, il était à 7000 points en septembre 2000, il y a plus de 20 ans. Alors, c'est vrai qu'en fait, avec les versements de dividendes des Ah bah oui, actions, on est avec au les plus haut, bons hein. points d'entrée et de sortie, notamment pour ceux qui lisent le revenu, aussi les bons choix de valeur, le placement en action, lui, il est le plus rémunérateur de loin. Mais ça demande du travail et du suivi. Et alors, David, ce qui est intéressant, ce qu'on a vu l'an dernier, vous le savez, c'est que depuis la crise, le début de la crise sanitaire, donc depuis un an, un peu plus d'un an, les écarts de performance entre les secteurs en bourse ont été particulièrement frappants. Ils ont montré donc l'importance du choix des bons thèmes. Il y a eu de fortes rotations sur les marchés d'actions. Vous vous souvenez qu'en 2020, les valeurs technologiques mondiales, par exemple, en gros, elles ont gagné à peu près 44%, et on peut le suivre notamment à travers le Nasdaq aux États-Unis. Mais l'immobilier coté, par exemple, dans le même temps, il a perdu, lui, plus de 30%. Donc, le fait de bien choisir comment on investit, ça a des conséquences quand même qui créent des décalages énormes. Alors, pour éviter cette volatilité à court terme, et puis les effets de mode, il y a effectivement ce qu'on appelle la gestion thématique, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent, depuis une vingtaine d'années, ils proposent en fait d'identifier un thème durable d'investissement qui peut rester porteur en traversant tous ces cycles économiques et En boursiers. traversant les Donc au fond, crises, les récessions, oui, les alors phases voilà, de en fait l'idée croissance. c'est que vous voyez, vous misez sur des tendances structurelles de long terme, des choses qui sont vraiment Le durables, et ça vous vieillissement. permettrait d'avoir les bons moteurs de performance. Bon, est-ce que ça marche, ça? Je Alors, reviens à en ma fait, question, hein. oui, alors quand on regarde effectivement de plus près, alors ça marche si par exemple, si je vous avais dit, jouez les technologies l'an dernier et même l'année d'avant, vous seriez très content d'avoir fait plus de 40% dans votre portefeuille. Donc il y a effectivement des cas de figure où ça peut marcher. Si on regarde sur la longue période, on voit en tout cas que ces différents thèmes d'investissement, ils ne peuvent pas s'affranchir en réalité des grands mouvements de la bourse, des grands mouvements de baisse notamment. Mais certains thèmes, c'est vrai, sans pouvoir tenir la distance dans la durée. Alors, David, ce sont ces grandes tendances structurelles de l'économie, de la consommation, de la société. C'est aussi, bien sûr, la protection de l'environnement, par exemple, face aux enjeux climatiques. On se dit que ça, c'est effectivement un thème qui va rester. Vous avez aussi l'allongement de la durée de vie. Là, vous voyez, ce sont des idées, ce sont des thèmes où on se dit, bon, on doit pouvoir accrocher des activités et de l'intérêt des investisseurs qui vont faire que, effectivement, ça va progresser de façon durable. Alors c'est Sauf- vrai aussi que l'an hein. dernier, la crise sanitaire, elle a accéléré un certain nombre de mutations, notamment avec les innovations technologiques. Donc ça aide. Si vous voulez, en tout cas, ce qui est intéressant, au moins pour répondre au début de votre question, c'est que si vous voulez, pour l'épargnant, pour ceux qui nous écoutent ou nous regardent, en fait, ça donne à l'épargnant en fait un univers différent. Il comprend. Si je vous dis l'environnement, l'eau, etc., le vieillissement de la population, en fait, vous savez dans quoi, en gros, enfin, vous pensez savoir dans quoi vous allez investir. Donc déjà, ça vous donne une orientation de long terme pour un placement, et vous pouvez, voilà, vous avez l'impression que vous comprenez ce dans Ouais. quoi vous allez investir. Il y a quoi, une dizaine, une quinzaine, une vingtaine de grandes thématiques sur lesquelles il faut miser quand on n'y connaît pas Alors, oui, grand-chose? moi j'en ressens, disons, une petite dizaine, Ouais. entre 7 et 10, petite dizaine de thématiques. Moi, je les identifie effectivement à travers des gérants de fonds spécialisés. Donc, c'est-à-dire, ça suppose qu'il y a un gérant. J'en profite pour vous dire en préambule que là, pour le coup, il faut un pilote à bord parce qu'il faut quand même quelqu'un qui, une fois que la stratégie est constituée, fasse les arbitrages, réalloue le portefeuille lorsqu'il y a effectivement des grandes turbulences de marché. Donc ça favorise pas, même s'ils existent, des trackers, des ETF qui vont répliquer des indices sectoriels en se revendiquant thématiques parce que, bien sûr, quand ça monte, c'est bien, mais en fait, ils subissent de façon, totalement aveugle les baisses, surtout quand il y a des forts retournements sectoriels ou des décrochages sur des valeurs individuelles de l'indice. Fort retournement sectoriel, par exemple, en 2020, vous avez le tourisme, les voyages, les compagnies aériennes, l'hôtellerie, tout ça qui était très porteur avant, qui décroche. Donc, premier thème que j'ai envie de vous citer, Vous David, allez dire c'est l'environnement, l'environnement. je vous vois venir. Ouais, l'environnement, parce Il que a bon, viré écolo, Lolo, hein.
Oui, c'est-à-dire que c'est au centre d'un thème, disons plus large, qui est donc tout ce qui est l'investissement socialement responsable. Hein. Il a fortement progressé depuis 2-3 ans, mais et en plus encore beaucoup l'an dernier, parce que il y a une montée en puissance des dangers qui pèsent sur la planète. Alors, simplement, maintenant, on voit que c'est source de rendement financier, parce qu'il y a un succès d'estime. Alors, vous avez plusieurs approches qui coexistent. Hein. Vous pouvez intégrer des facteurs justement sur l'environnement, le social, la gouvernance. Donc, c'est tout ce qu'on appelle l'ESG. Vous avez des gens qui font de l'investissement d'impact, hein, donc ils vont rechercher plutôt tout ce qui est impact social, impact environnemental. Et puis là encore, la crise sanitaire a amplifié la tendance, mais bon, on sait qu'il y a une prise de conscience du dérèglement climatique, des menaces sur la biodiversité qui s'est accrue. Et là, vous avez effectivement de nombreux fonds spécialisés qui vont mettre la préservation de l'environnement au cœur du dispositif. Alors en général, vous les retrouvez dans le nom parce que c'est autour du changement climatique. Alors ça peut s'appeler enjeux futurs comme chez Kofi, ça peut s'appeler tout simplement environnement, par exemple chez Mirova. Chez les anglo-saxons, en général, ça va être des fonds qui s'appellent climate change, un changement climatique, ou global climate change, s'ils sont vraiment mondiaux. Et alors, j'ai envie de vous dire tout de suite, David, que dans cet univers, il y a aussi, dans le prolongement, il y a tout ce qui est lié à l'eau, oui. C'est-à-dire la gestion, le traitement de l'eau, ce qui va jouer un rôle crucial. Alors, il y a effectivement, dans cet univers, sans être un historien de la chose, c'est vrai qu'il y a quand même un pionnier de cette gestion climatique, c'est des gens que vous recevez, dont vous recevez de temps à autre les représentants en France, donc c'est Pictet. Alors, ils ont, eux, à la fin des années 90, début des années 2000, lancé cette approche, la gestion climatique. Ils ont un fonds, par exemple, qui est le fonds Pictet Water, donc un fonds sur l'eau, qui depuis plus de 20 ans, il investit en actions internationales de sociétés qui sont dans ce secteur. Bon, mais depuis, vous en avez d'autres, BNP Paribas, un fonds Aqua, Robeco a appelé ça eau durable, Sustainable Water. Donc vous avez aussi la possibilité, et puis alors maintenant aussi, vous avez toutes les colonies bleues, c'est-à-dire le rôle des océans pour notre planète, qui va être crucial aussi. Et là, vous avez de nouvelles stratégies d'investissement autour de ce qu'on appelle l'économie bleue, c'est-à-dire la prise en compte du rôle des océans. Lolo, on a quoi d'autre dans les grandes tendances? Alors je l'ai déjà dit, mais je vous le redis juste comme ça, tout ce qui est lié à l'innovation technologique, mais pour être plus précis, c'est-à-dire que là, je parle de la révolution numérique, je vous parle de l'essor de la robotique, il y a l'intelligence artificielle, parce que ça c'est 2-3 ans, donc tout ça bouleverse les modèles économiques, donc il y a des valeurs technologiques qui en profitent. Alors, comment ça s'appelle en général dans les fonds? Par exemple, chez Pictet, c'est Pictet Digital, ou bien Pictet Robotique, celui qui est sur la robotique. Alors, plein de gérants se sont lancés là-dessus, donc vous avez certains fonds qui s'appellent Big Data, vous voyez, c'est sur des fonds qui sont centrés sur tout ce qui est l'innovation numérique, l'archivage, l'analyse. Il y a le thème de la sécurité aussi, parce que la cybersécurité, par exemple, c'est devenu très important, tout ce qui est fait pour permettre de contrer le piratage sur Internet. Alors vous avez là aussi des fonds historiques, Pictet Security, donc des fonds qui sont vraiment sur cette thématique-là. Globalement, dans cet univers, ça marche plutôt bien, parce que quand vous êtes dans l'univers de l'innovation technologique, comme on dit dans le métier, ça fait de la perf en bourse depuis 3 ans, 5 ans, donc c'est plutôt une bonne approche. Alors, Laurent, juste, parce qu'on manque un petit peu de temps, qu'est-ce qu'on fait? On peut miser sur tous ces thèmes ou on les mise sur chacun d'entre eux? On peut miser sur tous en même temps? Il y en a tellement. Exemple, comme celui de l'allongement de la durée de vie, qu'on appelle souvent la silver economy, ou celui des marques fortes, des valeurs premium, comme le luxe avec les valeurs françaises. Si vous voulez mettre tout ça, vous voulez réunir tout ça, vous cherchez au fond des grandes tendances, ces puissantes forces de changement social, démographique, environnemental, technologique, qui transforment le monde dans lequel on vit. Alors, ces méga tendances, souvent, alors Pictet a fait le premier, ça a été effectivement imité depuis, il réunit toutes ces stratégies d'investissement dans, en fait, ce qu'il appelle des méga tendances. Alors souvent, c'est des fonds qui s'appellent méga trends. Alors dedans, vous retrouvez l'organisation future des villes intelligentes, les smart cities, tout ce qui est lié aux infrastructures, et vous allez retrouver, par exemple, dans un fonds méga trend, vous allez retrouver un panier, au fond, de toutes ces diverses stratégies d'investissement thématiques, la biotechnologie, les énergies propres, le numérique, la santé. Alors qu'est-ce qu'on fait? On les prend un par un? Voilà, tout ce que je vous ai cité, sans oublier le bois et l'eau. Voilà, tout en un, en fait, si vous voulez. D'accord. Pour la conclusion, alors, qu'est-ce qu'on dit en conclusion? Écoutez, quand même, globalement, là, les fonds dont je vous parle, si vous prenez, par exemple, la composante technologique, on est quand même sur des fonds qui font plus de 50% de performance sur 3 ans. Donc, on est, et d'ailleurs bien au-delà, certains vont jusqu'à 100%, vous voyez, parce que, d'autres ont souffert, ceux qui ont souffert, par exemple, dans tout ce qui est lié au vieillissement de la population, ceux qui avaient beaucoup misé sur le tourisme, l'hôtellerie, les compagnies aériennes, les voyages, etc., ils ont beaucoup souffert l'an dernier, donc ils ont perdu une partie de l'avance qu'ils avaient. Mais globalement, sinon, quand on sélectionne bien,
dans une optique de diversification, on peut tout à fait mettre 5 à 10% de la partie multisport d'un contrat d'assurance vie ou d'un PER, voire d'un compte titre, même d'un PEA en fait, parce qu'il y a certains de ces fonds sont liés au PEA, on peut mettre une composante dans ce type d'approche, c'est géré par des gérants professionnels, il faut faire attention au retournement sectoriel, il faut quand même suivre, hein, mais globalement l'idée c'est de se dire que voilà, ils ont des visions de long terme, et surtout en tant qu'épargnant, eh ben, vous savez au fond ce dans quoi vous avez investi, vous connaissez bien l'univers, voilà, ça vous permet d'être plus au fait. Voilà qui est clair. Avant de se quitter, la couverture donc, du revenu oui, alors cette hebdo semaine, de bien cette sûr, semaine. on fait notre bilan trimestriel du CAC 40, hein, un premier trimestre qui a été celui du réveil des valeurs cycliques, hein, c'est-à-dire que les investisseurs ont anticipé, ont misé, disons, sur la reprise future des économies dans le monde grâce à la vaccination. Mais voilà, ça a été un trimestre agité parce que dans le même temps, on voit bien que l'épidémie reste très très active et que les programmes de vaccination ne sont pas aussi bien, enfin pas aussi rapides dans tous les pays. Donc il reste des tensions, mais alors en gros, ben voilà, c'est ce qui a permis en tout cas à Saint-Gobain de gagner à la fin mars sur un trimestre 34%, et à des valeurs comme Atos d'en perdre 11, et laquelle d'ailleurs a depuis le jour d'après, au début du deuxième trimestre, reperdu encore 15% pour d'autres raisons, mais encore beaucoup d'amplitude. Et alors on a titré entre espoir et lassitude parce que malgré tout, ça reste de l'espoir, on est optimiste, on va finir par s'en sortir. Simplement, ben voilà, les hydres habituels des marchés vont revenir, l'inflation, les taux d'intérêt, etc. Voilà, donc à lire tranquillement ce week-end de Pâques, dans le revenu. Merci Laurent Saillard. Merci Bonne journée, David. bon week-end, salut. Bon week-end.